Chers lecteurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui m'a été transmis par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et c'est un livre qui a été publié aux éditions Actes Sud. Il a été écrit par Rivka Nadel et il s'intitule Traversée. Alors, je devais normalement accueillir Rivka Nadel en interview, mais nous avons eu un empêchement. Donc, je l'ai eu ce matin au téléphone. Nous avons longuement discuté. J'espère un jour pouvoir la recevoir parce que c'est une femme qui est pour moi brillante d'intelligence et dont se dégage une certaine forme de sagesse, que ce soit quand on lui parle, qu'on ressent ça, ou même encore plus quand j'ai pu la lire dans ce livre. Il s'agit avant tout, je dirais, un roman d'apprentissage, parce qu'au fait, Rivka va nous raconter sa vie dans les années 80. C'est une jeune fille, elle est admise en classe Hippocagne, elle est admise au lycée Henri IV. Alors ses parents, eh bien, d'un côté, elle a une mère qui est d'origine polonaise, pardon, qui est une mère qui a été cachée pendant la Shoah, qui en parle peu, qui veut surtout préserver son enfant, même si c'est une femme très très forte, qui est parvenue à transmettre une puissance, une force de vie énorme à ses enfants. Et c'est remarquable parce qu'elle elle-même était enfant caché. Et cette mère a épousé un homme qui n'est pas juif, qui est d'origine bretonne et qui a quelque part toujours laissé faire sa femme. Il y a comme une sorte de respect mutuel pour ce que chacun est. Et donc, cette mère qui est très sereine dans son optimisme de vie, même si elle est très angoissée, parce que faut quand même savoir qu'il y a un héritage énorme. Il y a l'héritage de la Shoah qui continue finalement à exister à travers les générations. Mais c'est une femme qui est héritière de trois idées, je dirais, qui nous confrontent à la vie, qui sont l'émerveillement de la vie, l'étonnement de la vie et l'effarement de la vie. Et comment faire avec ces trois choses? Et donc, elle, cette mère, elle apprend elle-même et elle apprend à ses enfants de jumeler avec ces idées-là. Et il faut savoir que cette femme, même si elle est juive, elle est avant tout parisienne. Et d'ailleurs, quand Rivka me parle de ses parents, elle me dit c'est marrant parce que ma mère avait une sœur, a une sœur jumelle, et autant la sœur jumelle est très très, je dirais, juive, sa mère est beaucoup plus parisienne. Et donc, quelque part, on sent chez cette mère, dans l'éducation que Rivka va avoir, la recherche de l'excellence, la façon, elle cherche à apprendre à ses enfants, à sa fille, puisqu'il s'agit de sa fille là, comment aborder la vie, et elle la met au lycée Henri IV parce qu'elle sent que cet enfant a une prédisposition, une sensibilité littéraire. Et puis aussi, ils viennent d'une famille d'artistes et il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'écrivains qui sont passés à Henri IV et qui a une forme d'idéalisme. Je veux dire, tout le monde entend parler de ce lycée. Il y a toujours une forme d'émerveillement. Et donc, Rivka, qui est issue d'un milieu d'artistes, va donc rentrer à Henri IV et elle décrit très 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 bien l'école. D'ailleurs, elle y consacre une grande partie parce que elle raconte sa vie. À Henri IV, elle décrit très joliment l'école, elle raconte ses professeurs, elle parle d'un professeur tout particulièrement, et même si elle est émerveillée, parce que c'est vrai, on est dans un milieu intellectuel, un milieu humaniste, il y a quand même une compétition énorme et ne se sentira jamais tout à fait à l'aise. Il y a vraiment une sorte de compétition. Et pourtant, on sent chez Rivka que il y a une forme de mal à l'aise
je dirais, par rapport à cette compétition qui règne dans son école, mais aussi face à cette judaïté qui la met quelque part, ou qui la rend un peu différente des autres, je dirais. Alors, elle va épouser, Rivka, un homme qui, lui, ne savait pas qu'il était juif, mais qui, en lisant Kafka et par les questionnements que Kafka se pose, va réaliser petit à petit et va se rendre compte et plutôt prendre conscience du fait qu'il est juif. Alors, son expérience à Rivka, à Henri IV, on sent que c'est très, très pudique la façon dont elle écrit. Je dirais que comme j'avais dit, c'est une autobiographie où il y a véritablement une recherche de qui elle est plus profondément à travers ce livre. Et elle nous parle, par exemple, de son professeur qui l'a énormément marqué, qui lui a plu parce qu'il avait une superbe connaissance de la littérature, il avait un sens de la spiritualité, c'est quelqu'un de courageux, d'antifasciste, qui se positionne même face à ça et qui exprime tout ce qui a trait à l'âme humaine et à la transmission. Et quelque part, c'est vraiment un homme, je dirais, un véritable littéraire qui est très très pur. Et c'est cette pureté, ce côté moral, éthique, droit, qui va la toucher quand elle va nous parler de son professeur. Et donc on sent chez Rivka qu'il y a une volonté de quête spirituelle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui lit énormément, qui étudie énormément et qui, je dirais, ne se compte pour qui les textes sont importants, mais pour qui aussi, il n'y a pas seulement le savoir, il faut aussi mettre en pratique et pouvoir adopter ce qu'elle lit. Et ça, c'est très intéressant parce que on sent l'enfant grandir, même si elle parle à partir de ses souvenirs. On sent comment cet enfant grandit face au monde qui se trouve devant elle et aussi cette recherche, cette quête de spiritualité. Et j'ai demandé à Rivka, je dis, mais pourquoi avoir appelé ce livre Traversée? Est-ce que c'est la traversée finalement d'une vie? Parce que c'est vrai que dans le livre, c'est pas qu'il se passe grand-chose. On suit finalement le développement intellectuel, personnel, spirituel d'une femme qui petit à petit va prendre naissance et va naître. Et donc elle me dit oui, traversée, mais traversée, c'est aussi euh, une traversée qui peut être à la fois horizontale, où on passe dans une vie d'un point à l'autre, mais qui peut aussi être une traversée verticale parce que on se laisse traverser souvent par des choses qui nous dépassent. Et justement, la construction d'un être humain se fait par un élément transcendant, un élément qui est au-dessus de l'homme et de la femme. Et cet élément transcendant, ça peut être la religion, les textes, la Torah. Et disons que même s'il y a un certain mode d'emploi par rapport à ces textes, tout ce qu'on apprend, c'est un savoir. Et donc, il va falloir finalement, ce savoir n'est pas suffisant. Il faut aussi, comme je le disais, l'action. Et c'est là toute la difficulté de la construction de l'être. Et donc, ce roman assez philosophique, assez prenant, eh bien, c'est finalement nous aide à comprendre comment cette femme a réussi à faire quelque chose de ce savoir, le faire entrer à l'intérieur et en faire quelque chose. Ce qu'elle a réussi finalement à, je dirais, réaliser avec tout ce qu'elle a appris. Alors, elle vient d'un milieu, et c'est pour ça que j'ai aussi aimé, parce que dans la deuxième partie, Rivka va rencontrer donc son mari, qui est devenu orthodoxe, c'est un Choser Betchouva, donc il est revenu vers la religion, elle va l'être aussi. Elle va petit à petit, à travers lui, apprendre davantage la religion, apprendre les textes, vivre une vie orthodoxe. Et on sent quelque part, parce qu'elle est une intellectuelle,
parce qu'elle vient d'une mère qui a quand même gardé une énorme ouverture sur le monde, on voit et on sent cette ouverture sur le monde chez elle aussi. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le livre, pour ça qu'il m'a parlé aussi, parce que il n'y a pas de jugement par rapport à ce qui est différent. Il y a juste une recherche qui, à elle, personnellement, qui pour elle lui convenait et qui est une recherche spirituelle. Et elle le dit aussi, elle dit qu'un être où sa mère lui a donné énormément, comme j'avais dit au départ du livre, sa mère leur a transmis beaucoup de force, beaucoup de puissance. Et dans la vie, bien sûr, il y a des chutes, il y a des montées, il y a des descentes, et ça fait partie de la vie. Et au fait, elle, donc Rivka Nadel, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a envie d'écrire et elle veut réparer tous les petits morceaux dont elle est issue et en faire un grand tout. Et d'ailleurs, elle a son prénom est Rivka, son nom de famille est Nadel. Nadel veut dire aiguille et elle a choisi ce nom parce qu'elle perçoit la vie comme une réparation des morceaux dont on est issu. Et donc, elle est là pour réparer finalement l'erreur initiale d'Adam et Ève. Elle a une forme de responsabilité, comme les textes le disent, et elle dit, si je suis là aujourd'hui, c'est justement parce que j'ai un rôle particulier à remplir. Et donc c'est magnifique parce que cette femme a toujours la curiosité du monde qui l'entoure. Elle n'est pas enfermée, je trouve, dans sa religion, même, et elle reste très ouverte et elle parle des textes, elle parle de la religion qui est une étude et son mode d'emploi. Donc, bien entendu, il y a un mode d'emploi dans cette religion, mais elle dit le but est finalement avec ce mode d'emploi de parvenir à développer avec quelque chose, de développer quelque chose qui nous servirait et finalement c'est de développer quelque chose à partir de ces textes, à partir de la religion, même si elle n'aime pas trop le mot religion, à partir de ce quelque chose qui nous dépasse. Et donc, il y a toujours cette recherche chez elle pour mieux comprendre l'origine. Et d'ailleurs, je vais vous lire un tout petit passage où elle parle justement de cette quête absolue de l'origine. Et elle dit, je vous le lis, elle dit tout simplement, elle dit, j'ai moins de temps que toi pour étudier, bien sûr, puisqu'elle est mère, et je pense que là, à ce moment-là, elle parle par rapport à son mari, mais ce que j'apprends me transforme en cette transformation, et cette transformation me permet en retour d'approfondir mes connaissances, s'ancrer dans l'origine, mais dans rien d'autre que l'origine. Je suis à l'aise dans cette liberté paradoxale. Alors je lui avais demandé à l'écrivain pourquoi liberté paradoxale, parce que justement en s'ancrant dans l'origine, elle se retrouve dans cette liberté paradoxale où il y a la tension entre la pulsion interne de l'homme et la contrainte externe de la loi qui est donc présente. Et alors elle dit encore autre chose sur justement cette origine. Elle dit un peu plus loin, notre grandeur et notre force est sans aucun doute de ne pas faire étalage de cet immense avantage spirituel. Expérimenter directement la création de la vie, être au plus fort de l'accouchement, à la fois créatrice et créature. Étonnant comme un miracle peut rapidement sombrer dans l'oubli. Donc pour elle, c'est toute cette histoire d'origine qui a de l'importance. Elle a une grande ouverture d'esprit et finalement, c'est pas évident de passer de ce retour aux sources de jongler continuellement entre ce retour aux sources et entre ce qu'il faut faire. On passe d'un monde à l'autre et c'est un véritable roman d'apprentissage, mais écrit avec une extrême douceur. Et ce que j'aime, c'est justement comment appliquer en pratique, quand on vient d'une famille d'artistes, les textes, comment en faire quelque chose. Alors c'est vrai, quand on vient d'une famille artistique dont elle est issue, les textes artistiques, eh bien, on les étudie, on questionne perpétuellement les anomalies, mais c'est pour quand même
la question, même si elle vient d'une famille artistique, c'est justement comment faire pour créer un lien entre les textes, le savoir et le pratique. Et elle le réussit très très bien. Et donc, euh, on sent cette petite fille, enfin petite fille, qui petit à petit grandit pour devenir une femme qui est en équilibre avec ses choix. Et je dirais tout simplement que ce livre m'a beaucoup plu parce que c'est un livre, on a l'impression d'être pleinement replongé dans notre propre intériorité. Et j'ai beaucoup aimé ça. C'est terriblement intéressant. Euh, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ces gens, finalement, cette famille, cette fille issue d'une famille artistique, une famille intellectuelle, nous donne une impression de très grande ouverture. Elle intègre bien les choses, elle fait les liens et elle arrive finalement, comme elle le dit si bien, à recoudre les petits morceaux éparses de son héritage et en faire une grande couverture, si je peux m'exprimer ainsi. Joli livre, ça s'intitule Traversée, publié chez Actes Sud, et c'est Rive Canadel qui l'a écrit. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour toute autre chose. À bientôt.